Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en France, la situation est gravissime. De plus en plus de pilotes volent sans vario et on est très inquiet. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter la gamme des instruments Searide, une gamme de l'instrument le plus simple au plus complexe, et vous donner un petit peu les différentes spécifications et surtout à qui ils vont être adaptés. On va commencer par le plus classique, qui est un instrument historique de chez Searide, c'est le 6.1 V3. Donc c'est un vario bip bip avec une pile qui va simplement biper quand on va monter ou buzzer quand on va descendre. C'est un instrument très simple qui va être léger, compact, plutôt pour aller faire du marché-vol ou en tout premier instrument pour commencer à matérialiser les thermiques. Le bon point de cet instrument, donc, c'est qu'il est simple d'utilisation, c'est qu'il a une pile. Le point négatif, ce sera qu'on ne peut pas avoir notre trace de vol, il n'est pas connecté en Bluetooth, donc on n'a pas beaucoup d'infos pour faire une analyse post-vol avec ce genre d'instrument. Donc le prix du 6.1 est à 69 € pour celui-là. Le second instrument donc chez Searide, ça va être le 6 Solar qui vient de sortir. Donc le 6 Solar, c'est un petit appareil qui va faire 25 grammes avec une cellule solaire qu'on va pouvoir brancher aussi avec un USB-C pour recharger éventuellement quand la batterie est complètement plate, mais aussi pour transférer les données ou ajuster le son du vario. Cet appareil il est connectable en Bluetooth, donc on peut via l'application Searide l'utiliser comme tracker pour avoir un live tracking, pour enregistrer une trace GPS qu'on va pouvoir analyser sur un post-vol, et on peut déjà commencer par remplir notre carnet de vol Searide. Donc, le carnet de vol Searide, c'est un des plus gros avantages de la marque, c'est qu'on a un carnet de vol qui est ultra pratique et détaillé, qui nous permet de comparer les traces par site avec les autres utilisateurs. Ouais, il nous permet aussi de voir des potentiels sites que l'on n'aurait pas vu au préalable. Des sites qui sont non officiels, mais qui sont utilisés par beaucoup de gens. Donc voilà, cet appareil-là, pour la somme de 119 €, on a un premier appareil qui va être vraiment compact, léger, facile d'utilisation, avec un son qui est bien amélioré par rapport au 6.1. Un des inconvénients du 6.1, c'était un petit peu le son qu'on peut pas ajuster et qui peut être un peu strident. Là, ils ont vraiment fait quelque chose d'agréable à l'oreille, qu'on peut ajuster aussi sur les tonalités. Donc ouais, ça c'est un bon atout, c'est un bon compagnon pour le marché vol. Et pour débuter, ça peut être un premier instrument très simple, abordable et qui nous permettra de matérialiser la masse d'air à l'aide d'un petit instrument. Donc l'inconvénient de celui-ci, ça va être qu'on n'a pas de trace GPS indépendante, on est obligé de l'utiliser en parallèle du téléphone. Après, c'est une connexion en Bluetooth Low Energy, donc ça consomme pas beaucoup sur le téléphone. Un des inconvénients d'avoir une trace qui est sur deux appareils indépendants, c'est que c'est pas officiel, ça sort un IGC qui n'est pas officiel pour les compétitions FAI. Donc si par hasard on se retrouve à faire un record du monde avec notre 6 Solar, ça sera peut-être pas comptabilisé, quoi. Voilà. C'est un peu ça le truc. Pour le premier appareil avec un écran, donc chez Searide, ça va être le 6 Alti. Le 6 Alti qui vient d'être remodelé dans une version V4 qui est sortie à l'occasion avec le GPS V4 et le 6 Solar que je viens de vous montrer. Ces appareils, ils ont gardé les mêmes coques, seulement à l'intérieur ils ont changé tous les composants, carte mère, capteur, écran, prise USB, batterie. Donc en fait on a des appareils avec maintenant 1000 mAh de batterie, avant on était sur 650, on est sur des affichages LCD qui consomment un petit peu d'énergie, mais on garde malgré tout une bonne autonomie. Et on a des capteurs ultra précis. L'affichage qui va nous donner de base, ce sera l'altitude, ça sera notre taux de montée. Donc ça peut être des éléments fondamentaux pour commencer à voler dans des espaces aériens, avoir des points de repère par rapport à notre altitude pour entamer des transitions ou juger un peu des conditions du jour. Cet appareil, donc, il est connectable en Bluetooth via l'application Searide, et là il peut nous donner via cette application un live track, il peut nous donner une trace GPS qu'on pourra analyser par la suite. Ça communique dans les deux sens, c'est-à-dire que si on connecte avec l'application, on arrive aussi à avoir les données GPS qui s'affichent sur le vario. Donc ça peut faire un instrument en fait complet, dans le sens où le GPS nous donne notre vitesse seule, et notre vitesse seule permet de déduire la vitesse du vent, et ça peut être un vrai élément de sécurité pour voler et pour avoir en instantané une information sur le vent. Donc ouais, ce vario il est à 199 €. Ça en fait un instrument basique qui peut être abordable pour un premier instrument. Mais voilà, le point négatif, c'est qu'il ne sera pas indépendant. Il faudra quand même le coupler à un téléphone, ce qui veut dire utiliser la batterie du téléphone. Et aussi, si jamais par hasard vous venez à faire un record du monde avec celui-ci, il se peut que la trace ne soit pas acceptée également. Un avantage de cet instrument
et du C-Ride Solar, c'est qu'on peut tous les deux les connecter à l'application C-Ride, mais on peut aussi les connecter en parallèle à des applications comme XC-Track ou Fly Sky High, ce qui veut dire qu'on peut utiliser ces applications sur smartphone pour de la navigation ou pour des espaces aériens. Ce sera les plus gros avantages de l'utiliser en parallèle. Ça veut dire que là, avec ces deux instruments, on peut déjà avoir un setup complet qui va nous permettre de progresser et même de partir en cross, quoi, sur des crosses avancées. L'instrument suivant, ça sera le GPS V4. Donc le GPS V4, là, on a un instrument qui est indépendant, toujours sur un écran LCD. C'est un appareil qui sera aussi Bluetooth, ce qui veut dire que c'est très simple pour la configuration de l'écran. On peut modifier le son du Vario via le 6PC Tool, ce qui est possible aussi sur les instruments suivants. Donc c'est un instrument indépendant en termes de batterie, en termes de trace GPS, et également Bluetooth. Donc, ce qui nous donne, ça va être le live tracking qu'on peut utiliser avec l'application, ce qui est aussi un point fort pour la sécurité. Le point négatif de cet instrument, ce sera qu'il n'a pas de zone aérienne, et ce sera le prochain outil indispensable pour pouvoir naviguer dans des espaces qui sont utilisés, et pour éviter les zones aériennes, tout simplement. Donc en termes d'autonomie, sur ces trois instruments, on a des bonnes batteries. Donc celui-ci, batterie solaire, normalement on n'a pas à le recharger. Si par malchance, si la batterie vient à être plate, on peut la recharger via l'USB-C assez rapidement. Sur ces instruments-là, on va être entre 15 et 60 heures d'autonomie, si jamais on les utilise au minimum. Donc la suite de ces instruments, ça va être le Sysnav V3, qui n'a pas été changé. Donc celui-ci, il fonctionne encore avec les anciens paramètres, les anciennes configurations. Donc c'est un instrument qui va afficher les zones aériennes, qui va nous donner des infos sur les zones aériennes, qui va avoir un GPS et qui va nous permettre de faire de la navigation de manière assez simple. On pourra rentrer des balises avec un indicateur qui pourra nous donner notre finesse jusqu'à la prochaine balise, la finesse mini. L'inconvénient de cet appareil, c'est qu'il n'a pas de Bluetooth, c'est-à-dire que pour télécharger nos traces, pour configurer l'écran, ou pour rentrer une route, il faudra le brancher via un câble USB sur un ordinateur, ce qui n'est pas forcément très pratique, et c'est ce qui a été changé sur les versions précédentes. Mais après ça, on a l'avantage d'avoir un instrument qui est indépendant, sur lequel on peut déjà rentrer des routes, et surtout les espaces aériens. Celui-ci aussi, il a une batterie qui est assez faible, puisqu'il a une batterie à 600 mAh. Et aussi, un des inconvénients du fait qu'il ne soit pas relié en Bluetooth, c'est qu'on ne peut pas avoir le live tracking via une application, soit pour une utilisation loisir, soit à compétition. L'instrument que C-Ride a sorti après le Sysnav V3, c'est le Sysnav XL, qui lui a été repensé. Il a notamment intégré la technologie Bluetooth. L'écran a été amélioré. À la différence des autres qui ont un écran LCD, c'est un écran transflectif, c'est-à-dire qu'il transmet, mais aussi il réfléchit la lumière ambiante. Donc il a besoin de moins d'énergie pour afficher, et il a un contraste bien meilleur que les autres instruments. Ce qui est important notamment quand on vole avec des angles avec le soleil dans le dos, ce genre de choses. Donc oui, l'écran du Nav XL, il va être plus gros, avec une meilleure résolution et une configuration d'écran plus détaillée, donc on aura la possibilité d'avoir un affichage qui soit plus fin, avec plus d'infos. Donc ouais, celui-ci nous permet via l'application Bluetooth d'avoir le live tracking. Il va aussi nous afficher les espaces aériens. On a une courbe d'altitude qui est un peu plus lisible que sur un Sysnav, et on peut avoir des routes de manière plus détaillée. Son inconvénient, je pense que c'est un des instruments les plus simples et les plus accessibles de chez C-Ride, qui sera le plus abouti et qui peut vraiment nous permettre d'utiliser qu'un seul instrument de nos débuts jusqu'à la progression et jusqu'à même des vols avancés, puisqu'ils sont également utilisés en compétition. Son seul inconvénient, ça sera le prix. Il est à 499 €. Un gros avantage du Nav XL, ça sera que connecté à l'application C-Ride, on a le live tracking, mais on a notamment les balises météo qu'on peut afficher, ce qui nous donne en plus un vrai élément de sécu pour la navigation. Et le live tracking se fait en 3D, c'est-à-dire qu'on peut avoir un affichage assez, assez ludique de notre tracking. La gamme au-dessus, on va passer sur un écran qui va être plus gros et sur un instrument type tablette. Ça va être le 6 Evo 2, la deuxième version du 6 Evolution. Donc voilà, l'avantage de cet instrument, c'est qu'on a un écran qui est beaucoup plus gros. C'est un écran e-ink, c'est-à-dire que l'écran ne transmet pas de lumière, il réfléchit seulement la lumière extérieure, donc on est comme de l'encre sur papier, c'est très clair, très contrasté, et ça économise énormément de batterie.
C'est un écran qui consomme presque rien. On a une cartographie, ça va être le gros avantage du 6 Evolution, c'est qu'on a une cartographie détaillée. On aura une cartographie 3D et aussi une cartographie 2D sur laquelle on pourra afficher nos routes. On peut afficher les thermiques qui sont utilisés sur la base de thermiques AK7 pour avoir les thermiques principaux suivant la saison. On peut aussi afficher nos flying buddies, donc nos amis qui seraient en vol autour de nous et de voir leur position sur la carte avec leur altitude, taux de montée, etc. Ce qui est plutôt intéressant pour la sécu et pour la stratégie de vol également. On est sur un instrument qui va être à plus de 20 heures d'autonomie, qui est assez léger, on est à 217 grammes, ça fait grosso modo le poids d'une radio. Et c'est un instrument qui a aussi, en plus des autres, la technologie ADSL, donc c'est-à-dire un système de visibilité par des aéronefs qui utiliseraient aussi la technologie ADSL, qui est en train d'être développée par l'agence européenne, par une agence européenne, l'ESA. Pour cet instrument de base, sans ADSL, on est à 699 € et on est pour 50 € de plus avec le module ADSL, 749 €. Pour faire un petit récap des prix et de l'utilisation sur ces instruments, on commence par le 6-1, basique, à pile pour débuter ou pour le marché vol ou en backup à mettre sur un casque ou autre à 69 €. On va avoir le 6 Solar, premier instrument qui va nous permettre d'avoir notre trace, très bien pour progresser, léger et compact. Pour le marché vol, on est à 119 €. Ensuite, on va avoir l'Alti, le 6 Alti version 4, qui va être à 199 €. Premier instrument avec un écran et des mesures et des données. Le 6 GPS V4, pour les gens qui commencent à faire du cross, qui veulent un instrument indépendant, on est à 399 €. On est à 349 €. Pour le 6 GPS V4, premier instrument indépendant pour les gens qui veulent faire du cross, on est à 349 €. Ensuite, on a le 6 Nav, premier instrument avec les espaces aériens et la possibilité d'entrer des routes, on est à 399 €. L'instrument qui va être tout inclus, Bluetooth, espace aérien, route, configuration d'écran, écran plus large et plus visible, on est à 499 €. Et ensuite, on passe sur la tablette, le 6 Evolution en V2, on est à 699 € hors ADSL et 749 € avec ADSL. Et donc le 6 Evo 2 qui est plus pour les pilotes expérimentés, pour les gens qui font de la compétition ou de la grande distance. Donc voilà tous les instruments de la gamme Searide. C'est une gamme qui est assez complète. C'est des instruments qui ont été conçus et développés en France, à Grenoble. Si vous avez des questions pour cibler le Vario dont vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone à la boutique ou via notre site internet. Et voilà, tous ces instruments sont disponibles en commande sur notre site internet.